Eh bien bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et l'actualité de la semaine va me donner l'occasion de parler de Tottenham, un club que j'aime bien, et de Mauricio Pochettino, un entraîneur que j'apprécie énormément. Alors on va peut-être aborder Mourinho, mais je sais que le sujet a fait, la séparation des Spurs avec leur coach, a fait que il y a eu pas mal de vidéos, pas mal de contenu déjà, et principalement ciblé sur Pochettino, son avenir, comment ça se fait. Et donc on va essayer de parler un peu plus de Tottenham, qui je trouve est un club un petit peu contradictoire aux yeux de l'Europe et à nos yeux en France, que tout simplement on a l'impression de voir Tottenham depuis 5 ans, en fait depuis Pochettino, mais Tottenham c'est un club qui est très vieux, et ça c'est une première contradiction, très vieux et qui a un très bon palmarès, notamment 3 Coupes d'Europe, on y reviendra, mais un club qui date de 1882, un club noble qui va aller sur ses 140 ans. Il faut bien se rendre compte que 140 ans c'est quand même très très vieux, et je trouve qu'il y a aussi un parallèle de ce club avec Pochettino, on y reviendra aussi, mais c'est vrai que le mélange des deux, on avait l'impression d'une certaine symbiose entre Tottenham et Pochettino, et c'est notamment grâce à ces contradictions, grâce à un petit peu cette méconnaissance de parcours, parce que c'est vrai que Tottenham, je l'ai dit, 1882, club noble, d'ailleurs, tout simplement, petite référence, petite anecdote, je vous mettrai pas mal d'articles, j'essaierai d'en mettre le maximum dans la description sur Tottenham, sur Pochettino, des anecdotes, des choses comme ça. À savoir que les Hotspurs, alors les Lily White pour les supporters, puisqu'ils sont habillés en blanc, même si à l'époque, au début du club, les joueurs étaient habillés en bleu. Mais donc les Hotspurs, les Spurs, maintenant comme on les appelle, tiennent leur nom de Henry Percy, qui était un comte, un noble donc du XIVe siècle, qu'on retrouve chez Shakespeare dans Henri IV, si je ne m'abuse, et donc qui avait le surnom de Hotspur, c'est-à-dire la tête brûlée. Donc voilà pourquoi, par exemple. Donc un club qui a un palmarès, 3 Coupes d'Europe, je l'ai dit, 2 Coupes de l'UEFA, 72 et 84, celle-là je m'en souviens parce que c'est mon année de naissance, et une Coupe des Coupes qui était en 1963, je m'en souviens aussi, puisque c'est l'année où l'unique gardien a été Ballon d'Or, qui était Lev Yashin. C'est 2 premières ligues, 51-61, plusieurs FA Cup, plusieurs Coupes de la Ligue anglaise, plusieurs Community Shield, mais c'est surtout des derniers trophées qui remontent à 10 ans et à 20 ans, et qui sont des Coupes de la Ligue anglaise. Et ce passé glorieux qu'avait eu Tottenham dans les années 50, 60, 70, 80 à travers ses titres, l'a perdu. Et dans les années 90-2000, c'est vrai que Tottenham s'est laissé aller. Il y avait ce club qui barbotait, qui dans les places pas trop mal, mais bon, pas de là à aller titiller l'Europe. Et d'ailleurs, c'est Pochettino qui a réussi à remettre Tottenham en Ligue des Champions, et jusqu'à aller en finale de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, parallèle avec Pochettino, je trouve que on découvre cet entraîneur depuis Tottenham, mais surtout j'ai l'impression qu'on a oublié un petit peu le joueur. C'est-à-dire qu'en France, il ne faut pas oublier le passage de Pochettino en France, notamment au Paris Saint-Germain, parce que Bordeaux c'était vraiment court, mais au Paris Saint-Germain, il avait été recruté sous Luis Fernandez, et puis Fernandez avait composé la défense avec Cristobal et avec Gabriel Heinze, donc des Argentins, pardon. Et Pochettino était aussi international, il était présent d'ailleurs à la Coupe du Monde 2002, une Coupe du Monde qui ne nous a pas porté chance, mais qui n'avait pas porté chance aux Argentins et à Pochettino, puisque l'Argentine avait elle aussi été éliminée 3e place de groupe, avec la défaite 1-0 contre l'Angleterre et un penalty qui avait été provoqué par Pochettino, qui ne reverra plus la sélection après. Donc en fait il y a ça, c'est ce truc où Pochettino est un entraîneur encore jeune, il est passé par l'Espagnol, où il a plutôt bien réussi, il est passé par Southampton, où il a bien réussi, c'est-à-dire quand on dit bien réussi pour des clubs comme ça, Southampton ça a été une 7e place si je ne me trompe pas, l'Espagnol ça a été 8e place dans mes souvenirs, et donc ensuite il est monté d'un cran pour arriver à Tottenham, qui est un club très ancien, lui, mais qui a une sorte d'histoire nouvelle avec et grâce à Pochettino. Il faut voir que le club s'est principalement construit, l'effectif qu'on connaît aujourd'hui, c'est principalement construit sur ces, on va être généreux, on va dire 6-7 dernières années, et je vais vous citer quelques recrues de Pochettino pour vous montrer un petit peu qui il a pris depuis son arrivée.
Et on va voir aussi quelques chiffres, voilà, pour voir. Donc, pour vous citer, Ben Davis, Dele Alli, Son, Alderweireld, Trippier, Moussa Sissoko, Davinson Sanchez, Lucas Moura, Serge Aurier, Juan Foyth, Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon et Giovanni Lo Celso. Donc ça, c'est quelques joueurs, et on peut dire quelques joueurs qu'il a façonnés, comme Harry Kane, qu'il a fait énormément travailler pour le faire progresser, comme Son, on l'a vu, les joueurs, on voit que les joueurs étaient et sont très attachés à Pochettino. Donc en gros, si on prend l'effectif d'aujourd'hui, ben c'est Pochettino qui l'a fait, c'est Pochettino et son équipe, et avec des moyens qui alors soit ont été restreints par la direction du club, soit ont été restreints par Pochettino lui-même. Ça, honnêtement, je ne saurais pas vraiment vous le dire. Il y a plusieurs versions qui courent, j'en ai vu. Mais sur ces 5 ans, pour Pochettino, c'est moins 110 millions dans la balance des transferts. C'est-à-dire si on prend les ventes et on déduit les achats. Sauf que sur ces moins 110 millions, il y a moins 80 millions qui sont dus au dernier mercato. C'est-à-dire celui-là de 2019, donc ne peut pas profiter pleinement Pochettino. Et sinon, on est à moins 30 millions en 5 ans. Pour vous dire, Arsenal, dans la même période, c'est moins 300 millions, il me semble. Et Arsenal n'est pas connu pour être un club très dépensier. Et on parle notamment du rival principal pour le North London, pour ce club de Tottenham. Donc, on y est, on a vu un petit peu plus en profondeur quelques petites choses sur Pochettino, sur Tottenham, sur les contradictions et ce qu'il faisait. Moi, je trouvais le parallèle. Maintenant, la grosse raison, si on doit venir là-dessus, de cette séparation, déjà, si Tottenham avait gagné avec des champions, je pense que Pochettino partait sur une victoire, partait sur un titre. Et c'est bien ça le problème, c'est le manque de trophées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous courez après les trophées depuis autant de temps, il en faut une finale de Coupe de la Ligue, une deuxième place de Première Ligue et une finale de Ligue des Champions. Ça ne suffit plus. Et le truc, c'est que maintenant, il faut gagner des trophées. Et le problème qui s'est posé, c'est que je pense qu'il y a un manque dans le renouvellement, pas dans le renouvellement, dans la taille de l'effectif de Tottenham, puisque Tottenham a acheté des joueurs, Tottenham a vendu des joueurs, donc il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés petit à petit. Mais si on regarde bien l'effectif de Tottenham, c'est un effectif qui, tourne autour de 15-16 joueurs qui vont être là de manière récurrente, qu'on va vraiment voir tout le temps, et d'autres joueurs qui n'ont peut-être pas forcément le niveau dans les 17e, 18e, 19e places, en tout cas position. Et donc ça pose un souci par rapport au jeu de Pochettino. Pochettino, c'est une école Bielsa. Moi j'adore Bielsa, je pouvais qu'adorer Pochettino. Faut pas oublier que Pochettino a joué sous les ordres de Bielsa en sélection argentine, mais à la base aussi aux Old Boys de Newell's en Argentine. Donc il y a vraiment la fibre. Et la fibre, elle se ressent dans plusieurs choses. Dans, premièrement, le pressing intense et qui doit être fait collectivement. Et ça, en ce début de saison, c'est devenu problématique et on a l'impression que je pense pas que ce soit par rapport à un manque d'envie des joueurs, mais peut-être plus par rapport à une lassitude, puisque on parlait de Simeone à l'Atlético où physiquement ça en demande beaucoup, mais Pochettino ça en demande beaucoup, puisqu'en plus de ce pressing qui est très important, et il le montrait Pochettino quand c'était sur la BBC ou sur la Sky, je sais plus, mais il montrait son pressing et comment il orientait soit vers les lignes de touche, soit vers le centre du terrain, selon comment jouait l'équipe adverse, j'en avais déjà parlé. Donc il y a ça, il faut s'adapter, mais c'est un pressing intense. Il y a le jeu en mouvement dont a parlé Willou dans sa vidéo. Et d'ailleurs, il y a Romain Molina aussi qui a fait une très bonne vidéo sur Pochettino. Mais il y a le jeu en mouvement intense où chacun doit tourner, il faut aller, l'apport très très important des latéraux qui doivent être très bons centreurs, et c'est là où la perte de Kieran Tierney se fait ressentir aussi, mais c'est pas que ça. Et je pense que ce jeu constamment en mouvement, puisqu'il faut constamment être en mouvement avec Pochettino, que ce soit défensivement ou offensivement, sachant qu'il faut que tu aies une défense qui tienne la route quand même, et c'est pas toujours le cas. On l'avait vu, un Lloris dans les années précédentes qui devait être quand même un petit peu sauveur par rapport à ça. Donc c'est une défense qui peut se faire prendre dans la profondeur aussi, mais c'est dû à la montée du bloc, bien entendu, et on voit que là, les joueurs ne suivent plus trop, en fait, et on se demande si c'est une fatigue physique, une fatigue morale, est-ce qu'il manque des boosts, c'est-à-dire d'autres joueurs qui viendraient
et qui boosterait tout ça, mais il faudrait des joueurs qui ont l'habitude de travailler comme ça. Et je prends par exemple, je pense pas que Tanguy Ndombele ait l'habitude de travailler, ait eu l'habitude de travailler comme ça et autant à l'Olympique Lyonnais. Donc je pense pas que Lo Celso ait eu l'habitude de travailler autant que ça au PSG, ou alors après quand il est parti au Betis Séville, sans faire offense à tous ces clubs. C'est juste un travail autre. On l'a vu quand Bielsa est venu en France, est venu à Marseille, les joueurs ont tenu une demi-saison, un peu plus, mais ça a été très compliqué. Et là, ça fait 5 ans que ça dure avec Pochettino, et je pense que on était peut-être arrivé à la fin d'un cycle, et ce cycle devait s'achever par un trophée, et ça a été qu'une finale de Ligue des Champions. Ce titre aurait pu, ce cycle aurait pu aussi être à sa pointe, mais pas tout à fait. On aurait pu avoir une progression, mais quand il y a eu la 2e place en Première Ligue. Donc il y a eu plein de pics comme ça, mais qui n'ont pas été amenés jusqu'au bout. Et côté Tottenham, on veut des trophées. Donc cette séparation est inéluctable. Elle est peut-être la suite d'un manque de bonnes décisions par rapport au recrutement et par rapport au nombre de recrues qu'on fait. Peut-être moins cher, il aurait fallu prendre mais plus de recrues qui ont l'habitude de plus travailler comme ça. Pourquoi pas des joueurs qui venaient d'entraîneurs qui ont l'habitude de travailler comme ça, seraient peut-être pu amener un boost, c'est-à-dire des joueurs qui ont découvert ce type d'entraînement pendant 1 an et ensuite tu les amènes à Tottenham, je sais pas. Des joueurs, pourquoi pas, qui étaient passés par Bielsa l'année d'avant, sachant que il y avait eu cette histoire avec Bielsa de l'aide de recommandation de Pochettino. Ça aurait pu le faire, enfin je sais pas, mais en tout cas on sent qu'on arrivait à quelque chose de fini. Cette fin aurait dû être une victoire en finale de Ligue des Champions, ça ne l'a pas été, ça se termine un petit peu autrement, de manière un peu plus terne, mais c'est pas grave. Je sais que les supporters de Tottenham ne sont pas très contents de ce départ. Est-ce qu'ils sont contents de l'arrivée de Mourinho? Je sais pas, je sais que ça divise, de toute façon Mourinho, soit on l'aime pas. En tout cas voilà, on montre un petit peu ce petit parallèle entre Tottenham, cette alchimie qu'il y avait entre le club, ça correspondait tellement. Ils se correspondaient tellement, Pochettino et Tottenham, ça s'emboîtait tellement. Et Tottenham est aussi plein de contradictions, puisque c'est un club qui a fait un stade quand même qui a coûté plus d'1 milliard. Il faut bien se rendre compte que l'Emirates Stadium a coûté un peu plus de 600 millions, donc ça coûte quasiment le double. C'est le 3e stade le plus cher du monde dans l'histoire. Après le stade qui est en Russie, là, le stade en forme d'ovni là, qui est pour la Coupe du Monde, et Wembley, où a joué Tottenham d'ailleurs en attendant son stade, mais on parle de 2 stades internationaux, alors que là, le nouveau stade de Tottenham, c'est pas un stade international. On parle d'un stade où on a voulu un peu reproduire le mur jaune de Dortmund par les supporters, parce que Tottenham, il y a des supporters, il y a quand même pas mal de supporters qui sont investis, et en même temps, on met une sorte de vivarium avec un tunnel vitré à 20 000 balles l'année pour voir les joueurs passer. Enfin, c'est très rigolo. Il y a plein de trucs comme ça dans ce club de Tottenham qui sont contradictoires. Il y a plein de choses, le club historique, mais finalement pas connu depuis très longtemps, un petit peu comme Pochettino. Donc il y avait ce parallèle, il y avait cette alchimie, mais il manquait quelque chose pour aller plus loin. Et il manque la gagne, il manque des trophées. Est-ce que Mourinho apportera ça? Partout où il est passé, il a gagné. Maintenant, est-ce que ça va prendre? Comment ça va prendre? Quel titre il va aller chercher? En tout cas, je sais pas. Tout ce que je vois, c'est que ça a été une très très belle histoire. C'est un club que j'aime bien en fait, mais est-ce que je l'aime bien dans son entièreté? Puisque j'ai plus appris à le découvrir grâce à Pochettino, grâce à Harry Kane, grâce à Son, grâce à Lloris, que ce que je connaissais avant. Donc j'ai appris un petit peu à découvrir l'histoire de Tottenham. Il y a pas mal de petites choses sympas, son palmarès, mais j'ai l'impression que dans la pensée grand public, Tottenham, il n'y a pas forcément d'histoire particulière ou de palmarès particulier, alors que, comme on le dit, le club va avoir 140 ans, et ça fait un petit peu pareil avec Pochettino. Donc voilà, c'est une belle histoire qui s'achève sans titre. Ce sera ce qu'on va retenir avec du jeu agréable, avec de l'envie, avec de la passion du football, l'envie de faire progresser les joueurs. Pour Pochettino, c'est ce qu'il faut retenir. Je m'inquiète pas pour lui, il y aura de la place sur un banc sans aucun problème. Et Tottenham va certainement grandir, je pense. En tout cas, voilà, écoutez, si vous avez des choses à redire, quelle est votre opinion sur cette fin d'histoire entre Pochettino et Tottenham, l'arrivée de José Mourinho? Moi, je voulais juste faire une parenthèse un petit peu
pour expliquer 2-3 petites choses, pour raconter 2-3 petites choses, pas forcément entrer dans les profondeurs tactiques, techniques et tout, puisque d'autres l'ont déjà fait, mais juste une petite histoire sur un club, un entraîneur, un amour qui a duré 5 ans, et puis qui s'arrête, mais qui s'arrête mélancoliquement, on va dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux, et que mon foot à moi, et je vous remercie parce que on augmente de plus en plus et on est bientôt à 1600, soit encore plus notre foot à nous.